n'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne. Personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Tu as donné sens à ma vie, Seigneur. Tu as donné de la valeur à ma vie, Jésus. Ainsi, je ne peux me taire. Je ne peux me taire. Bien-aimé, élève ta voix et reconnais. Jésus, 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 Jésus. Amen. Merci Seigneur. Pour ton amour, oh Dieu. Tu m'as ramassé dans la boue la plus sale. Tu m'as lavé et tu m'as présenté au monde. Jésus, Jésus, Jésus. Soki olekaka na nzela na ngai te, lelo nasuka wapi, nasuka wapi yaya. Merci Seigneur. Alinganga ina kibo mwana na ngai. Amen. Akutanga ina kibase
na ngai. Ondima totambola elongo opesanga sansa. Merci Seigneur. Moninga malamu Yesu. Obateli malamu Yesu. Wita mpekisa oya bayenge bene. Merci Seigneur. Soki olekaka na nzela na ngai te. Melelo nasuka wa. Nasuka wapi yaya. Merci Seigneur. Tout ce que je peux te dire, Seigneur, c'est te dire merci. Reçois la gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, toi, le Seigneur de gloire. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si Jésus n'était pas venu dans ta vie, tu serais comment? Est-ce que Dis-lui, si Jésus n'était pas passé par toi, qu'est-ce qui serait arrivé? En tout cas, moi, vous ne m'aurez même pas connu. Peut-être si vous m'auriez connu, certains ne pouvaient même pas me saluer parce que je n'aurais été rien, nulle part, négligeable, méprisable. C'est pourquoi quand j'entends certaines phrases, ça bouge mes entrailles, ça... Alinganga na kibomwana na ngai, akutanga na kibasese na ngai, andima totambola elongo apesanga sans sa vie. Soki olekaka na nzela na ngai te, ndelelo nasuka wapi ayaye. Moninga malamu Yesu. Mobateli malamu Yesu. Mwinda ya kongengisa bomo ya bayenge bene. Moninga malamu akosa jamais. Nabenga ye na kombo nini. Oza yaya ami fidèle papa ya bane bele Yesu. Oh! Je reconnais ce que Jésus a fait dans ma vie. Je reconnais que s'il n'était pas passé dans ma vie n'aurait été rien. Négligeable et méprisable. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? En tout cas, je veux continuer à chanter à la maison. Akutanga na kibases nanga yaza munene nga naza na se me andimi azwanga andimi kokotisa maboko ne na potopoto asukola nga présenter nga na mokili comme mutu wa propre alors que ye nga na ye toyebi esika azwanga. Tu peux tromper ce que tu as connu en 2019. Mais lui, il te connaît, il sait même ce que les autres ne savent pas de toi. Celui qui connaît réellement notre valeur, c'est Dieu. Amen. Celui qui connaît réellement notre valeur, c'est Dieu. Même si on est en costume là, lui il connaît. Il sait, oh, je te connais, je sais d'où je t'ai pris. Ainsi, devant lui, n'a pas ça la fierté. Vous savez, si vous allez dans un lieu où les gens ne connaissent pas votre passé, tu peux faire ce que les Kinois disent, tu veux montrer que c'est toi. Eux, ils ne te connaissent pas.
Mais quelqu'un qui t'a connu dans ton enfance, qui sait que pour manger c'était même difficile chez vous. Quand il te regarde, il dit non, toi tu ne peux pas faire des fiers devant moi, on se connaît. Oh, Jésus te dit on se connaît. Je connais là où j'étais pris. Là où j'étais pris, tu ne pouvais même pas ouvrir la bouche et parler devant les gens. C'est pourquoi je lui suis toujours reconnaissant. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avions promis aujourd'hui de reprendre avec notre série sur Moïse le leader. Mais entre-temps, le Seigneur nous a ramené à quelque chose. Pour ceux qui étaient avec nous lors de notre soirée de réveillon, ils savent que le Seigneur nous avait donné quelques principes, 5 principes à respecter durant cette année. Et on a pensé que ce n'était pas intéressant que nous passions comme ça sans entrer en détail de ces principes. C'est pourquoi pendant ces quelques dimanches, on ne sait pas combien, nous reviendrons sur chacun de ces principes. Nous avions prévu toucher à 2 principes aujourd'hui et 3 le dimanche prochain. Mais déjà qu'au premier culte, nous n'avons touché qu'à un principe. Donc nous ne pouvons pas aller avec ce principe-là. Peut-être que nous prendrons un principe chaque jour, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas pressés, on est chez nous. Nous allons donc lire un passage que nous connaissons très bien. Nous l'avions lu pendant, je ne sais pas, l'année 2018 ou 2019. Lorsque nous étions en train de parler de la conquête des nouvelles victoires. Mon frère, il faut aller doucement. Hein? Parce que même moi, je n'entends pas ce que tu dis. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Et j'ai choisi de lire dans la version parole vivante. Je crois que pour aujourd'hui, là-bas, on a une version en lingala. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Tu as raison d'accueillir cette parole, tu as raison de la clamer. Je l'ai lu en parole vivante parce que j'ai trouvé cette version beaucoup plus explicite. Ces 2 versets dans la version Louis II ne nous donnent que 4 lignes.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la version Lingala que j'avais promis depuis le dimanche dernier dit: Nasengi nabino bandeko, poete nzambe asili kotalisa ngolu na ye epa na biso, bomi pesa na bomoi nyonso epa na nzambe, lokola nyama oyo batumbaka epa na ye, oyo ezali kitoko po na ye, oyo nde ezali losambo ya solo esengeli bosala epai na nzambe. Bomi kotisa te na mayele ya mokili oyo, kasi botika nzambe kobongola mayele na bino mobimba, bongo bokoki koyeba likambo oyo nzambe alingi, likambo oyo ezali malamu, nyonso pe kitoko liboso na ye. Amen. Est-ce que vous bete la lingala na ngama boko te vraiment? À la fin d'une année et au début d'une autre année, nous sommes des fois pris dans l'euphorie et nous proclamons des choses. Nous proclamons des choses. Nous crions bonne année. On se souhaite des meilleurs vœux. Que cette année soit une année de prospérité. Que ce soit une année de paix. Que ce soit une année de joie. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que ce sera une année de paix que ça sera une année de paix. Et c'est ici pour nous l'occasion de rappeler qu'une nouvelle année n'apporte rien de nouveau. C'est plutôt nous qui devons apporter quelque chose de nouveau dans l'année. L'année n'est qu'une année comme toutes les autres. L'année devient différente lorsque nous faisons des choses différentes. Ce n'est pas parce que tu as crié bonne année que l'année sera bonne. Ce n'est pas parce que via les réseaux sociaux on t'a dit que cette année sera l'année des grandes choses, que l'année sera réellement l'année des grandes choses. Ce n'est pas non plus parce que tu es entré dans une nouvelle année qu'automatiquement il y aura des nouvelles choses. Tant que tu n'apportes rien de nouveau, il n'y aura pas de nouvelles choses. En d'autres termes, l'année nouvelle ne change rien. C'est plutôt nous qui devons changer. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, c'est toi qui dois changer? Dis-le lui. Même s'il est plus âgé que toi, dis-le lui, c'est toi qui dois changer. L'année ne changera rien. Les années passent et se suivent. Les années sont les mêmes. En 2019, il y avait janvier. En 2020 aussi, il y a janvier. En 2019, il y avait février. En 2020, il y aura février. En 2019, il y avait des journées de 24 heures. En 2020 aussi, il y aura des journées de 24 heures. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année qu'on va ajouter, ça sera des journées de 26 heures. En 2019, le soleil apparaissait. En 2020 aussi, le soleil se lève. Donc en réalité, une année ne change rien. À regarder comme ça, où est-ce qu'on verra la différence entre 2019 et 2020? Dieu a créé des choses comme cela. Il y a des choses que Dieu a créées qui sont invariables, qui ne changent pas. Le matin, le soleil doit se lever. Le soir, le soleil se couche et la lune apparaît.
C'était comme ça en 1921. ezaka bona mbula 21 C'était comme ça en 2019. ezaki bona mbula 2019 Et ça sera comme ça en 2020. pe kozala bongo na 2020 En 2019, il y a des gens qui ont réussi. na 2019 eza bato balongaki Il y a aussi des gens qui ont échoué. eza bato pe bazwaki te En 2020, il y a des gens qui vont réussir. na mbula oyo eza bato mosusu pe bakozwa Il y aura aussi des gens qui vont échouer. eza bato pe bakolonga te Et pourtant, tous ont dit bonne année. wana bato nyonso bakangaki bonne année Tous ont reçu des vœux les meilleurs. wana bato nyonso bambaki bongo basuwe Le problème, ce n'est pas au niveau d'une année. makambo eza bongo na kati ya mbula te Le problème, c'est au niveau des personnes. makambo eza bongo kati na mutu Les jours sont les mêmes. mikolo eza lolenge moko Les mois sont les mêmes. baposo pe lolenge moko Les années sont les mêmes. bambula pe lolenge moko Mais c'est ce que l'homme fait au courant d'une année qui marque la différence. eza oyo nde mutu akosala kati na mbula nde ekomiya bokeseni Tu ne peux pas vouloir des nouvelles choses alors que tu fais des choses anciennes. okondima te makambo esikaka na bona moyina ntongo osalaka makambo ya kala Tu ne peux pas vouloir que 2020 soit différent de 2019 pendant que tu fais exactement les mêmes choses que tu as faites en 2019. okondima te mbula 2020 ezala sika ntango na 2020 ozosalaka makambo ya kala Je ne sais pas si vous me comprenez. na biso soki bozososola Les mêmes causes, les Français disent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. bato efrançais babi te makambo ebotaka lolenge bimisaka La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. elobi te oyo nyonso moto akolona nde akobuka Si en 2020 tu ne fais rien de différent de 2019, soki na mbula ya sika osala makambo ekokisani oyo ezokabwana te na mbula tu ne verras rien de différent en 2020. C'est clair. okomona te oyo ya sika na mbula ya sika Je vais donner un exemple terre à terre. nazopesa exemple moko Si tu as semé 2 verres de haricots en 2019 soki olonaki na mbula ya 2019 bakopo mibale ya madesu et que ça t'a produit 50 verres dans la récolte, nde nakobuka bongo ozwaki 50 si en 2020 soki na mbula oyo ya sika tu te dis que je vais encore semer 2 verres, obeti nakolona suki bavere mibale mais cette fois je vais prier que ça donne 100 verres à la récolte, na mbula oyo soki nalona kobonjela epesa 100 ça se fera? ekosalama Pourquoi? Tu as fait les mêmes choses, mpo na nini mpo osala olenge makambo kaka moko mais tu t'attends à un résultat différent. ozozela réponse ndenge mosusu C'est comme cela que nous sommes. eza ndenge bongo tozali Si en 2020 je ne fais rien de différent de ce que j'ai fait en 2019, soki na mbula ya sika nazosala makambo oyo ozala olenge moko na mbula que je me rassure que j'aurai les mêmes résultats. nadima ete nakozwa kaka yanobe moko L'année ne sera pas bonne parce que j'ai crié bonne année. mbula ekozala malamu te L'année sera différente parce que je fais des choses différentes. mbula ekozala bokese mpo nasala makambo ya C'est bokese pourquoi j'appelle chacun de nous à faire des choses différemment des années nazokenga précédentes. moko na moko asala makambo oyo ekeseni Chacun de nous, moi le premier, ngai moko moto ya liboso je suis en train de me dire non. En tout cas, cette parole m'interpelle. Il y a telle chose. J'avais fait de telle manière en 2019. Cette fois, je vais le faire d'une manière différente. nasala koloba liloba oyo vraimen etangisi ngai ndenge nasalaki bongo na kosala boye te mbula oyo Tu continues à te comporter de la même manière négligente. ozaka kobika bongo bongo na makambo ndenge ya kobwakisa Cependant, tu veux vivre les effets wana osolo okomona bongo mayano différents. Non. okomona eyano te Si tu te comportes de telle manière, soki ozobika kaka lolenge moko akala le résultat sera le même. eyano mpe ezala kaka bongo La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. bilobi ete bato basemoki pa de dieu On ne se moque pas de Dieu. basakana na nzambe te Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. moto akobuka yango nde Tant que les prémices sont les mêmes, tant que les prémices sont les mêmes, wana makambo kono eza lolenge moko la conclusion sera la même. suka mpe kozala lolenge moko En tout cas, ça c'est une phrase à écrire. Tant que les prémices sont les mêmes, ebandeli soki soki eza lolenge moko la conclusion sera la même. suka mpe kozala lolenge moko Si je veux changer la conclusion, je dois commencer par changer les prémices. soki naza na posa na bongola suka esengelanga na bongola ebandeli La différence ne doit pas se faire au sommet. bokesili kosalama te kuna likolo La différence doit se faire à la base. bokesili kosalama bongo na se Si au sommet je veux avoir des résultats différents, soki na likolo naza na posa yano moko ekokisa c'est que je dois rentrer dans la base et changer des choses là. esengeli na ngai nazonga na se na bongo na makambo Il y a des choses que tu dois changer dès le départ. eza makambo esengeli obongola wota deja ebandeli Ce n'est pas que tu as déjà sémé eza te oloni deja et tu t'attends à recevoir des choses nouvelles. po ozozela obuka
Ce n'est pas que tu as semé, tu t'attends à recevoir des choses nouvelles. Non. Si nous ne changeons rien, rien ne va changer. Nous vivons les mêmes choses qu'en 2019. Les mêmes défaites qu'en 2019. Les mêmes déboires qu'en 2019. Les mêmes échecs qu'en 2019. Une année n'apporte rien de nouveau. C'est nous qui apportons quelque chose de nouveau dans la nouvelle année. Ce n'est pas l'année qui change, mais c'est nous qui devons changer l'année. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, cette année change? Dis-lui, cette année change. Change ta manière de lire la Bible. Change ta manière de prier. Change même ta manière de venir au culte. Si tu venais toujours au culte à 11h, maintenant change. Change même ta manière de donner à Dieu. Nous devons changer. Tant qu'il n'y a pas ce changement-là, nous ne vivrons pas de nouvelles choses. Une année n'apporte rien de nouveau. C'est l'homme qui apporte quelque chose de nouveau dans la nouvelle année. Une nouvelle année a souvent été l'occasion de prendre des décisions pour un nouveau départ. Malheureusement, très souvent, les décisions que nous prenons généralement les 31 décembre, cette année vraiment, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Ces décisions demeurent des vœux pieux, sans aucun impact dans notre vie. Et en cette année nouvelle, le Seigneur nous invite donc à opérer un changement. Un changement radical. Dans ce pays, un jour, un président a dit, tout doit changer et tout va changer. On a changé, mais dans les mal. Et puis le même, il revient, il dit, plus rien ne sera comme avant. En tout cas, les choses n'étaient plus comme avant. Les routes n'étaient plus comme avant. Avant, c'était troué, mais là, il y avait maintenant des creux. Avant, on volait un peu, mais là, on commence à voler beaucoup. Il ne faut pas que nous ayons des vies de slogans. Dieu n'a rien à voir avec des slogans. Dieu cherche la décision qui change une vie. Ainsi, ce changement devra commencer par la mentalité, afin de se matérialiser dans notre attitude. Le premier changement, c'est dans la mentalité. Tant que dans ta tête, ça n'a pas changé, on peut te changer de milieu. Mais si dans la tête tu es sale, tu rendras même ce milieu propre sale. Il y a des gens qu'on a amenés dans des lieux très propres. Mais parce que dans leur tête, ils sont sales. Au fait, vous savez ce qui se passe, c'est que l'homme reproduit ce qu'il y a dans sa tête. Si dans ta tête, il y a des saletés, il y a des boîtes de sardines vides qui traînent, il y a des habits qui traînent en bas, tu vas matérialiser, c'est ce qui va se présenter dans ta maison. C'est pourquoi il y a des chambres où si on entre, en tout cas même l'estime qu'on a de toi, ça va changer. Le changement, c'est dans la tête. Ce matin, nous allons commencer, à partir de ce matin, nous allons commencer à examiner les recommandations que Dieu nous a données pour cette année. Il nous a donné 5 recommandations. Et la première de ces recommandations, c'est que nous ne devons pas nous attendre à ce que les choses soient faciles. Vous savez, il y a un problème, et surtout chez nous, en Afrique en général et au Congo en particulier.
On a habitué les chrétiens à la facilité. Ils pensent que les choses viendront du ciel. Il y a même des gens qui ont fait des prières demandant à l'argent d'entrer dans leur poche. Ça, c'est l'occultisme. L'argent ne viendra pas comme ça. Je vous dis toujours que Dieu a déjà fixé les principes. Et par rapport à l'argent, l'un des principes de Dieu, c'est que tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dois travailler, tu dois transpirer pour manger. L'évangile de facilité n'est pas de Dieu. Notons que même Jésus, tout Dieu qu'il était, il est venu sur la terre pour souffrir. Souffrir à notre place. Il pouvait venir en tant que Dieu et ordonner à ce que le diable nous libère. Mais il fallait que cela passe par la souffrance. Et c'est vrai, il a souffert à notre place. Cela ne nous exempte pas de notre part de souffrance. C'est pourquoi il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Pour chacun de nous, il y a une croix à porter. Tu ne seras pas les mains libres lorsque tu suis le Seigneur. Chacun de nous a une croix à porter. Cette croix ne sera pas la même pour chacun de nous, parce que cela dépend aussi de la destinée de chacun de nous. Mais chacun de nous aura une croix à porter. C'est-à-dire qu'il y a une part de combat que tu rencontreras. Il y a une part de souffrance que tu rencontreras. Il y a une part d'obstacle que tu rencontreras. Il y a une part de difficulté que tu rencontreras. Tout ne sera pas simple, tout ne sera pas facile. Parce qu'on a appris aux enfants de Dieu que quand ils reçoivent Jésus-Christ, tout est facile. Dès qu'ils rencontrent les difficultés, ils fuient, ils s'éloignent de Dieu. Israël qui sortait de l'Égypte, ils pensaient que comme ils sont sortis de l'Égypte, en tout cas, dès qu'ils arrivent, il y aura déjà un pont lancé sur la mer Rouge. Et puis sur leur chemin, ils vont commencer à cueillir des concombres et des fruits et manger. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en Cana. Mais ils étaient surpris de rencontrer des obstacles, des difficultés. Et ils se sont plaints à Moïse. Pourquoi nous as-tu amenés en ces lieux? Pour nous faire mourir dans le désert. Ils ont rencontré les difficultés. Et ils ont voulu aussitôt retourner en Égypte. Que les difficultés que tu rencontres ne te ramènent pas dans le monde. Parce que Jésus ne t'a pas promis une vie de facilité. Mais il t'a plutôt promis la victoire dans tous les combats. Ce ne sera pas toujours facile. Mais je remporterai la victoire. Et il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel délivrera toujours. C'est-à-dire que la difficulté pourra venir, mais chaque fois que cette difficulté viendra, le Seigneur a prévu déjà pour toi les voies de ton sortie. Nous avons parlé de Jésus, nous pouvons parler de Paul. Alors qu'il était encore un persécuteur des chrétiens, sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a rencontré. Pourquoi me persécutes-tu ainsi de suite? Il a été frappé d'aveuglement, il est devenu aveugle. Et il est entré à Damas, il était dans une maison.
ameki bongo na Damas. Le Seigneur appelle un disciple appelé Ananias. Nzamba bengi bongo Ananias. Il lui dit, va à Damas dans telle rue, dans telle maison, tu trouveras un nommé Saul. Tu vas prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Nzamba telisi olengi ni akuta na Saul. Et il ajoute, et tu lui enseigneras tout ce qu'il doit souffrir. Il venait à peine de se convertir. Il n'a pas encore commencé à marcher avec le Seigneur, que le Seigneur lui dit déjà qu'il doit souffrir. C'est comme cela. Et même plus tard, Dieu dit à Paul que tu dois aller témoigner à Rome, témoigner de l'évangile. Mais et là, pour arriver à Rome, ils ont connu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Et pourtant, c'est Dieu qui lui avait dit que tu vas aller me témoigner. Il a failli se noyer dans le navire. Et puis après, un serpent l'a mordu. Et pourtant, c'était la voie sur laquelle Dieu l'avait placé. Ce n'est pas parce que tu as reçu une promesse que ce sera facile. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que ce sera facile. Je le dis toujours très souvent que la promesse ne nous exempte pas de la prière. Tu as reçu la promesse, c'est vrai. Mais tu rencontreras des difficultés. Rien ne nous dit que parce que nous avons reçu la promesse que les choses se feront d'elles-mêmes et ce sera très facile. David avait reçu l'onction pour devenir roi. Dieu a dit à Samuel que j'ai rejeté Saül. J'ai choisi un autre roi dans la maison d'Isaïe. Et Samuel va dans la maison d'Isaïe. On lui présente Eliab, Shama et les autres. Mais Dieu lui dit que le roi n'est pas là. Alors on va appeler David de derrière les troupeaux de son père. Il n'était qu'un jeune homme. Et là Samuel le oint comme roi. Oh, si David avait pensé que dès le moment où Samuel le oint comme roi, il devient roi, il allait très vite déchanter par la suite. Parce que après l'onction, David n'est pas tout de suite devenu roi. Il y a même eu plusieurs événements qui se sont succédés dans sa vie. Des événements heureux comme la victoire sur Goliath. Mais aussi des événements douloureux où il a été pourchassé par Saül. Au point qu'il était même devenu un réfugié dans le pays des Philistins. Un réfugié. Il a reçu des promesses, mais il est réfugié. Il a reçu des promesses, mais il a faim d'être. Il a fait semblant d'être un fou pour sauver sa vie. Les choses ne seront pas toujours faciles. Ne crois pas toujours à la facilité. Ne crois pas toujours que les choses te seront données. Et même là, lorsque Saül est mort, David pouvait penser que maintenant que Saül est mort, peut-être que Dieu, quand il m'a oint, il pouvait se dire que comme Saül est encore sur le trône, que j'attende, quand Saül meurt, je vais monter au trône. Saül est mort. David a dû attendre encore 7 autres années pour être reconnu comme roi sur tout Israël. 7 ans.
7 ans. Ne pense pas que parce que tu as reçu l'onction que tout sera facile. Kobanda ti ndenge ozwi mpivo ndenge soki Ne pense pas que parce que tu as reçu la promesse que tout te sera donné. kobanda te soki ozwi elakani ti kopesa lelo na pete. D'ailleurs, je pense que très souvent, il faudrait être prudent lorsque tout est facile comme ça. Il faut kozala bongo mayele ntango makambo eza pete. Il faut se demander s'il n'y a pas un piège de l'ennemi là. Il faut kotuna eske mamo satana azali awa. Vous savez, des fois, l'ennemi nous facilite certaines choses afin de nous avoir de l'autre Ebi côté. ntango satana akomisaka makambo pete mpona Nous le verrons tout à l'heure. Il nous présente des choses faciles pour nous bloquer de l'autre côté. azolakisa makambo pete mpona kokanga biso na kuna na suka. Nous devons donc refuser la facilité. esengi na biso toboya bongo makambo ya pete. Oh, ça, ce n'est pas le Congolais. Le Congolais aime qu'on lui donne. kongola alingaka bongo te alingaka bapesa ye. Il n'aime pas chercher, il aime qu'on lui donne. alingaka koluka te alingaka kaka bapesa ye. Pesanga, Kabelanga, Sombelanga, sopeka Kaniselanga. C'est ça le Congolais. nde wana nde eza congolais. Je vous ai toujours dit, on a pris un jour deux enfants, un Américain et un Africain. nabisaki bino moko mosusu bazwi bana moko mibale moko mundele moko motoyindo. On pose la question au petit Africain. nde batuli motoyindo mwana wana moyindo motuna. On lui dit, quand tu as faim, tu fais quoi? soki oza na nzela osalaka nini? Il dit, ah, moi si j'ai faim, je vais à l'église, je prie que Dieu me donne le pain. soki naza na nzela nake na eglise nasambeli nzambe apesanga kolia. Et on pose la question au petit Américain. nde batuni mpe na mwana mosusu wana On mondele. dit, toi quand tu as faim, tu fais quoi? soki oza na nzela osalaka nini? Il dit, je vais chercher un petit boulot à faire comme ça, quand on me paye, je vais m'acheter le pain. nde nasalaka mosala loki mosala moko kosala soki bafuti ngani alele nasombi À votre avis, des deux personnes, qui va manger le pain le premier? mpo na bino na boyembe na kolia libomo ta liboso. Dieu ne peut pas faire ce que nous pouvons faire. nzambe akosala te oyo biso tokosala. Il ne va pas faire ce que nous, ce n'est pas qu'il ne peut pas, il ne va pas faire ce que nous pouvons faire. nzambe akosala te oyo biso esengeli biso tosala. Le problème, c'est que nous nous attendons à Dieu même dans des choses pour lesquelles Dieu nous a déjà donné les capacités de faire. likambo eza biso tozosala kaka nzambe asala na makambo nzambe ape biso makoki ya kosala yango. Tout simplement parce que nous croyons trop à la facilité. nyonso omela mpo tozondima kaka nyonso ya pete. Au contraire, c'est lorsque nous rencontrons des difficultés que nous nous posons la question si ce n'est pas une voie de Dieu. wana soki nde tozomona pasi nde totuna eske nzambe azali vraiment. Comment je dois rencontrer des difficultés si c'est Nina kumuna pasi. que peut-être que Dieu ne veut pas que je passe ici. Sasa nzambe alingi te andeka awa. Alors que si c'est la voie de Dieu, c'est normal qu'il y ait de l'opposition. soki eza nzela ya nzambe esengeli vomi ezala bongo Parce pasi. que l'ennemi n'aimera pas que tu reçoives ce que Dieu t'a promis. po satana kondima te ozwa oyo nzambe alaki yo. Mais si c'est facile, soki eza bongo pete pose-toi la question si ce n'est pas un piège de la part de l'ennemi. lituna soki satana aza pembeni wana te. Quelqu'un a dit quelque part que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que vous faites route ensemble. motu moko alobi soki oyo okutana diabole te seke boza kosala nzela moko na ye. Alors fais attention, toi qui aimes la facilité. sala keba yo moto elingaka bovia Tu bote. veux que tout soit facile. olingi nyonso ezala pete. Dès que tu rencontres des difficultés, tu abandonnes. ntango okute na pasi otiki. Dès que tu rencontres des obstacles, tu abandonnes. ntango okute na pasi bongo Combien otiki. de fois n'as-tu pas abandonné en 2019 parce que c'était difficile? mbala boni otika na 2019 mpo okuteki makute na Qui pasi. te dit que parce que c'est difficile, tu n'y arriveras pas? nani biso mpo ezali pasi nde okokoma te. Le problème, ce n'est pas que parce que c'est difficile, je n'y arriverai pas. likambo ezali te mpo Le ezali pasi problème, okokoma c'est te. de se demander si je suis avec Dieu. likambo eza eza komi te Si soki na Dieu nzambe. est avec moi, c'est que je surmonterai cette soki difficulté. nzambe aza nanga seke na kolonga. C'est difficile, mais je n'abandonnerai pas. eza pasi kana kosa C'est kotika te. difficile, mais je poursuivrai eza pasi kasi na encore. kolonga kana kokoma kaka. C'est difficile, mais je réussirai. eza pasi kasi na kolonga. Amen. C'est pourquoi il faut commencer par changer la mentalité. yango nde esengi na biso kobongola motu na biso. Le problème, c'est que des fois, nous regardons aussi aux autres. mingimingi otalaka ndenge epa bato. Nous voyons que pour les autres, ce n'était pas comme ça. koteye mpa na bato mosusu azalaki bongo te. L'autre a reçu facilement. moninga azwi na pete alongi na Mais pete. comment pour moi ça devient difficile? mpo na nini nga mpo nalonga esala fo pasi ya. L'apôtre Paul dit, ne vous coulez pas simplement dans la moule du monde. motema mpo na lobi kokangama te na oyo nyonso ezosala bato. Dieu ne nous fera pas toujours prendre le chemin que les autres ont emprunté. nzambe akolekisa biso na nzela moko te na bato mosusu. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous attendre à emprunter le chemin que les autres ont emprunté, wana esengi na biso te tokende nzela oyo bato mosusu à batamboli. vivre ce que les autres ont vécu ya kobika oyo bato babiki ou à recevoir ce que les autres ont reçu. te ya kozwa oyo bato mosusu bazwi. Chacun de nous est un cas particulier devant le Seigneur.
Oh, est-ce que quelqu'un peut crier très fort, je suis un cas particulier? Dieu ne te donnera pas la photocopie de la bénédiction de ton frère ou de ta soeur. Il n'est pas fatigué à créer le chemin pour chacun de ses enfants. Il a une voie qu'il a tracée pour chacun de ses enfants. Tu as ta voie à toi. Tu as ta route à toi qui est différente de la mienne. Ce n'est pas parce que l'autre a emprunté ce chemin-là que tu te dises que c'est ce chemin-là qui marche. Moi aussi je vais là-bas. Peut-être que tu rencontreras là-bas de la boue qui n'est pas de ta taille et tu ne sauras pas t'en sortir. Ne copie pas les autres. Ne copie pas la voie de quelqu'un d'autre. Dieu a tracé une voie pour chacun de nous. Il a prévu une bénédiction pour chacun en fonction des capacités qu'il a mis en lui. Il y a certains que Dieu fait passer par un chemin facile parce qu'il ne leur a pas donné la force de remporter beaucoup de victoires. Mais toi, Dieu t'a doté la capacité de remporter beaucoup de victoires. C'est pourquoi il t'a mis sur un chemin difficile. Parce que tout est lié à la finalité, à notre destinée. Nous n'avons pas la même finalité. C'est pourquoi nous n'empruntons pas la même voie. Ne regarde pas et dis lui vraiment il est bien, il est déjà arrivé. Si moi aussi je prends ce chemin là, peut-être que j'arriverai comme lui. Lui c'est lui. Dieu ne fera pas avec toi exactement comme avec les autres. Car un arbre ne produit que selon son espèce. Un manguier ne peut pas donner un avocat. Ce n'est pas parce que tu es manguier et puis tu es là, tu te dis, ah, je remarque que les propriétaires de la parcelle aiment beaucoup les avocats. Seigneur, je vais donner les avocats. C'est dans l'ADN. Toi, tu ne peux pas donner des avocats. Tu es manguier. Contente-toi de donner les mains. N'envie pas celui qui donne les avocats. Tu ne sais pas. Peut-être que Dieu t'a fait mangue parce que le maître de la maison ne durera pas longtemps. Il va grandir, lui commencera à aimer les mangues. N'envie pas la bénédiction d'un autre. Ne cherche pas à être comme l'autre. Vous savez, il arrive des fois des gens qui regardent une soeur, qui regardent une autre soeur avec son mari. Et puis dit, ah, elle n'est même pas belle. Ce mariage-là, ça devait vraiment être pour moi. Qui te dit que ça devait être pour toi? Qui te dit que toi, tu as la capacité de supporter cet homme-là? Il y a des hommes que nous envions en costume. Mais ce n'est pas le costume qui parle. Il a peut-être un langage dur. Il fallait une femme au grand cœur qui peut accepter les paroles de cet homme-là. Ils ont fait 20 ans, ils supportent cet homme-là. Peut-être que si c'était toi, une semaine, ça serait trop. Toi aussi tu vas faire les vidéos sur YouTube pour dire il me tape, il me fait ceci, il ne me donne pas l'argent. Chacun de nous a reçu des capacités par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Tu ne sauras pas être Lunda. Parce que ce que Lunda endure, toi tu n'endures pas. De la même manière, Lunda ne saura pas être toi. Parce que ce que toi tu endures, moi je ne saurais pas. Il y a certains serviteurs qui sont dans certains milieux. En tout cas, quand je regarde, je dis, Seigneur, je te bénis parce que moi, à sa place là, n'engana kokate. Chacun de nous a reçu des capacités différentes. Et puis toi tu vas l'envier, non, parce que celui je dois être à sa place. Il faut que je le coupe, il faut que je fasse comme
ça, je me mets à sa place. wana we afanya sana bisika na ko isena ko esipona ko mabisika zali Tu te mets à sa place, un mois, tu n'arrives pas à tenir, tu deviens fou. wana we bisika ya zalaki N'enviez pas des choses simplement parce que vous les voyez de l'extérieur. biloko tika po moni yango ya Vous libanda savez, les vestes, les chemises cachent beaucoup de choses. mite biloko to lateke bombaka biloko ebele Ça cache beaucoup de choses. ebombaka biloko ebele Ne te mets pas à la place de quelqu'un d'autre. kokuninga te ofana bisika ya moto mosusu La visitation divine a des voies que Dieu a tracées lipambola ya nzambe eza na banzela oyo nzambe afin que nous puissions suivre et parvenir là où Dieu veut que nous soyons. totambola mpe tokoma bisika nzambe azozela biso Le Seigneur sait où il veut nous conduire. nzambe bisika azomema biso Et sur ces parcours, il y a des leçons que nous devons tirer na nzela wana eza na biyano qui vont nous servir plus tard. ekosunga biso lobi Et si tu sautes ce parcours-là, soki osote nzela wana il y aura des leçons que tu n'auras pas apprises. eza na makambo mosusu okoyeba Et lorsque tu te retrouveras au bout, tu ne sauras pas t'en sortir parce que cette leçon-là était prévue, mais toi tu l'avais sautée. ntango okoma bongo na sukukwa te parce que osotaki makambo Souven- esengeleki na okoyekola Souvenez-vous que je vous avais toujours dit qu'à l'école de Dieu, on ne saute pas des classes. bobanza ete nalobeki bino na ekola nzambe basotaka te Parce que toute leçon que tu rates, oyo nyonso orate lokola il y a son application plus tard. okozelako lobi Tu ne sauras pas te défendre. okokoka te lobi Dieu sait pourquoi il nous fait passer par ces nzambe chemins-là. ayebi mpona nyonso olekisa biso na nzela oyo Parce qu'il sait que lui, il doit partir comme ça. ebiki ifo oleka awa Quand il va rencontrer des difficultés ici, il va commencer à chercher à se débrouiller. esengeli akuta na bapasi Parce que plus tard, je l'amènerai dans tel coin, là, il va appliquer ce qu'il a appris pendant les moments difficiles qu'il a connus. wana na bisika na komeme lobi wana kosala makambo ayokolaki na Dieu sait que tu dois passer par ce chemin. nzambe ayebi biso oleka na nzela Parce oyo que sur ce chemin, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer là. ayebi te fo oleka na nzela po Et c'est cette personne qui doit te propulser là où tu dois aller. mutu wanda akomema bisika nzambe ayoki Et toi, tu dis que non, 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 le chemin que Dieu veut me conduire, c'est un chemin long. Je prends les raccourcis. wana oboyi nzela na ozwi nzela Tu mokuse prends les raccourcis, mais tu ne rencontres pas cette personne qui doit te propulser. ozwi nzela mokuse kasi mutu oyo nzambe asalaki po Tu arrives là où tu es arrivé, mais tu n'y es pas au niveau où tu devais être parce que la personne qui devait te propulser, tu ne l'as pas rencontrée. okomi wana kasi okomi te kasi mpona nini okutana mutu oyo nzambe asalaki tokuta pa mimona mosika Je répète, le Seigneur sait où il veut nous conduire. na bandi neti nzambe ayebi bisika azomema Et biso sur ce parcours, il y a des leçons pour nous que nous devons tirer, qui nous serviront plus tard. na nzela wana eza makambo na biso makambo esengeli toyokola L'important, ce n'est donc pas seulement d'arriver, ya motu oyo eza po tokóma te mais plutôt d'emprunter le chemin que Dieu a prévu pour kasi moi. akola na nzela oyo nzambe atie liboso na biso Il y a des gens que Dieu fait passer par un long chemin eza na bato oyo nzambe alekisaka na nzela ya parce molai qu'il y a quelqu'un qui est là qui doit d'abord disparaître avant que lui n'arrive. po eza na motu oyo esengeli ya bunga po ye akóma Dieu sait pourquoi ça doit prendre 5 ans. nzambe ye po anini esengeli ezwa bambula bongo Jésus, yesu Dieu a prévu un homme pour toi. nzambe abongisi mutu moko mpo na yo Mais cet homme-là a une maman méchante mutu wana aza mama moko ya kanda vraiment qui est déterminée à combattre toute femme qui sera femme de son fils. ye mpe na mibongisi mpenza mpona kobongisa mwasi oyo akobala mwana Mais c'est lui l'homme que Dieu a prévu pour toi. wana mobali nzambe aponi mpo na yo Ainsi Dieu avait prévu que cette maman-là meure dans 5 ans. soki nzambe asalaki mama wana kufa na nsima mbula J'ai oyo wana dit, elle, je la fait d'abord tourner. wana oki nzela mokuse Pendant les 5 ans là, le temps que cette maman-là meurt. wana mbula wana oyo nzambe atiti pana Comme wana ça, kufa quand elle viendra au mariage, elle sera en paix. ntango oya bongo na libala okanisi kozala na kimia Toi, tu dis non, lamba lelo, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. yo olingi bongo nzela ya mokuse Je dois entrer seulement. ofana okota kaka Tu entres 5 ans plus tôt. okoti wana mbula kutu nzambe abongisi Et te là, tu rencontres les pires combats de ta vie. wana mama na likambo nde ozokutana nango kuna J'ai connu une fille qui est morte parce que la belle famille l'a maltraitée. nayi mwana moko ya mwasi akufaki mpo libota ya mobali na ye Peut-être parce qu'elle n'était pas à sa place. mpo bisika akotakisaki ya ye te Ou peut-être qu'elle n'y était pas au moment que Dieu voulait. ntango mosusu Oh. akotaki na ngongo oyo nzambe abongisaki te L'important, ce n'est pas d'arriver, mais d'emprunter la voie que Dieu ya a motu oyo eza prévue. kokóma te kasi kolanda na nzela oyo nzambe abongisi mpo Ce na n'est, avec Dieu, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, na nzambe eza kaka te kokóma nde wana mais bien plus la méthode de Dieu. oyo motu wana nde ya lolenge ya kosala nzambe J'ai donné cet exemple au premier culte. napesaki bongo exemple wana 2 jeunes filles, basi bilenge mibeli mibala basi elles ont pour objectif se marier. esengeli na bango kobala La première craint
le Seigneur. Parce que c'est la voie que Dieu impose. Elle craint le Seigneur, elle honore le Seigneur. Et puis en fin de compte, le Seigneur lui donne un mariage stable. L'autre dit l'essentiel c'est de se marier. Elle avait un petit copain. Et puis elle voit que ce petit copain a aussi d'autres petites copines. Et puis elle se dit pour court-circuiter toutes ces filles-là, que je me fasse engrosser. Comme ça, quand j'aurai un enfant avec lui, toutes les autres filles vont fuir. J'entrerai dans sa maison. Elle s'est fait engrosser. On va le déposer chez les garçons. Et puis au bout d'un certain temps, elle vient pleurer. Mais je ne comprends pas, mon mari vraiment, quand il quitte le matin, il vient à 20h de l'autre jour. Et puis elle a beaucoup de copines, elle a beaucoup de filles. Mais quand tu lui poses la question, ma soeur, est-ce que avant de vous marier, il n'y avait pas ces copines-là? Je me suis même battu 2 fois avec des filles. Vraiment, quelqu'un, vous n'êtes pas encore marié, tu commences déjà à te battre pour elle ou pour lui. Et tu crois que quand tu seras dans le mariage, tu ne vas pas te battre. Tu as court-circuité. Et si tu es en train de vivre ce que tu as désiré, l'important ce n'est pas d'arriver, mais plutôt d'utiliser la méthode de Dieu. Paul écrivant à Timothée dans 2 Timothée 2,5, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'essentiel ce n'est pas d'arriver le premier à la ligne d'arrivée, mais de respecter les règles. Tu peux bien être arrivé le premier à la ligne d'arrivée, mais si tu n'as pas respecté les règles, tu es disqualifié. Dans l'athlétisme, il y a des règles. On dit par exemple qu'avant de quitter, il faut que vous entendiez les coups de feu là qu'on donne pas et puis vous quittez. Si tu quittes une seconde avant, c'est un faux départ. Et si dans une course, tu fais 2 faux départs, tu es disqualifié. Quelle que soit ta nationalité. On peut dire que non, comme ce sont des Américains, c'est la grande puissance qu'on les laisse quand même, même s'ils font des faux départs. Ou bien comme c'est le pays organisateur, on doit quand même tenir compte de ça qu'il reste. Non, tu fais 2 faux départs, tu es disqualifié. Combien d'entre nous n'ont-ils pas déjà fait des faux départs? La voie sur laquelle tu es là, ce n'est pas la voie de Dieu. L'homme avec lequel tu vis là, ce n'est pas ton homme, c'est un homme marié. Tu as fait un faux départ, ma soeur, quitte-la. La fille avec qui tu vis là, toi tu es déjà marié. Elle, il n'y a pas d'avenir avec elle. Tu as fait un faux départ. La personne avec qui tu t'es associé là, Dieu ne veut pas de lui. C'est un faux départ. Heureusement que Dieu nous récupère toujours. Et dans la course d'athlétisme, surtout de 100 mètres et de 200 mètres, il y a des couloirs pour chacun. Tu ne peux courir que dans ton couloir. Dès que tu mets le pied, ne serait-ce que sur la ligne, même si tu es le plus rapide, c'est toi qui arrives le premier. La vidéo va te rattraper, on va dire qu'il a marché sur la ligne. Ainsi tu es disqualifié. C'est pourquoi ne regarde pas l'autre. Ne cherche pas, oh non, mais comment lui il est en train d'avancer. En tout cas, il fallait que moi je sois à sa place. Tu ne peux pas être à sa place parce que tu n'es pas lui. Cette chaussure-là, elle ne saura pas la porter, ce n'est pas ta pointure. Lorsque tu mets une chaussure plus longue, quand il faudra courir, tu ne sauras pas courir. C'est pourquoi il y a des fois certaines personnes qui marchent comme s'ils ont mal aux pieds.
Parce qu'il sait que s'il marche normalement, la chaussure va rester. Mais si c'est aussi trop petit, ça va te faire mal. Tu es en train de plier les orteils à l'intérieur pour que ça te soulage, mais ça ne va pas. Combien n'ont-ils pas pris des pointures qui ne sont pas les leurs? Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Tu as construit des maisons. Tu as construit des maisons. Tu t'es acheté des voitures. Tu fais des voyages. Mais si ce sont des choses que tu n'as pas obtenues selon les règles, tu es disqualifié. C'est pourquoi des fois nous envions les disqualifiés. La personne que tu envies là a déjà été disqualifiée, éliminée par Dieu. L'important ce n'est pas d'avoir ces choses. Que je les obtienne selon les normes, selon les règles de Dieu. C'est ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de copier l'autre. Je n'ai pas besoin de faire comme l'autre. Et rien ne me dit que parce que l'autre a réussi, si moi je vais dans le même domaine, ça réussira aussi. On a vu des gens qui ont commencé à vendre les beignets simplement parce que les voisins aussi vendent les beignets et que ça marche. Qui te dit que toi c'est dans les beignets? Peut-être toi c'est dans les oranges. L'important ce n'est pas de copier ceux qui marchent, mais plutôt de trouver sa voie. De dire à Dieu, montre-moi la voie que tu as prévue pour moi. Je ne réussirai pas forcément dans la voie d'un autre. Je ne réussirai pas forcément en faisant comme l'autre. Je vous ai toujours dit que le Dieu d'un autre est fatigant et lourd à porter. Si nous revenons à David, alors qu'il devait combattre contre Goliath, après qu'on l'ait découragé, mais on a vu qu'il était déterminé, Saül lui donne quand même ses armes. Il dit, porte quand même mes armes, parce que cet homme que tu vas combattre est un guerrier depuis son enfance. David était un jeune homme. Saül, la Bible dit qu'il dépassait tout Israël en taille. On donne à David les sandales de Saül. C'était déjà trop grand. Je ne sais pas si on a mis des fils pour que ça tienne. On lui a donné l'armure, la cuirasse de Saül. Déjà la cuirasse pèse. Ça l'a effondré encore. Il était debout, il s'est un peu affaissé. On lui a mis le casque de Saül pas. Saül avait une grosse tête, lui il était petit, donc il ne voyait que... Et puis on lui donne le bouclier de Saül. Déjà pour soulever, on l'aide à soulever. Et quand on lui donne l'épée de Saül, on dit David va. Il essaye de bouger, mais ça là déjà pour marcher j'ai du mal, et pour combattre. Heureusement que David a compris qu'on ne combat pas avec les armes de quelqu'un d'autre. Il a dit, toi c'est la cuirasse, c'est l'épée et tout ça. Moi c'est la lance et les pierres. Oh, parce que Dieu avait formé David avec la lance et la pierre. Dieu avait prévu que la victoire de David passerait par la lance et la pierre. S'il voulait se moderniser, remporter la victoire avec l'épée, il échouerait. Beaucoup échouent parce qu'ils n'utilisent pas les armes dont Dieu les a dotés. Beaucoup échouent parce qu'ils n'utilisent pas les capacités que Dieu les a données. Tu termines le secondaire. Et puis tu entends un ami, toi tu vas faire comme moi, je vais faire la polytechnique. Quoi, toi, la polytechnique? Moi aussi je vais là-bas. Même s'il ne comprend pas c'est quoi, mais comme il y a technique là-bas,
je vais là-bas. ata bandité mais lokola mona eza kati nga na sala kaka. Première année, 23%. Deuxième, Ngula mibale. maman, toi c'est la coupe et couture. Yo, Va à c'est coupe et l'ISAM, tu vas réussir. Kenga na izama. Oh non, moi, polytechnique, plusieurs techniques. Moi, c'est là. Ngai polytechnique kaka wana nde nga kaka yango. Il va aller université après université, il n'avance pas. Ah, olongo, Parce qu'il ah, choisit les armes de quelqu'un d'autre. Yango ki olongo out. Ne combat pas avec les armes de quelqu'un d'autre. N'utilise pas les capacités de quelqu'un d'autre. Dieu t'a doté de ce qu'il faut pour avancer. Il te suffit de te concentrer sur toi-même. Le problème, c'est que nous sommes concentrés à regarder les autres. Mais Mambouani avance. Oh. Même pas si avance. Oh. Mais comment il faut? Non, concentre-toi sur toi. Fais comme si tu étais seul. Il n'y a que Dieu et toi. Pour détourner les enfants de Dieu de l'accomplissement des promesses. Le diable très souvent nous propose des raccourcis qui sont en fait des semaines de perdition. Si tu prends un raccourci, tu vas te perdre. Je t'en supplie, ne prends pas un raccourci. Si le chemin par lequel Dieu te conduit est long, attends, patiente, tu arriveras. Ceux qui prennent les raccourcis peuvent arriver, mais ils sont disqualifiés. N'envie pas un disqualifié. N'emprunte pas la voie de quelqu'un d'autre. Dis à Dieu, montre-moi la voie. Montre-moi la voie que tu as prévue pour moi. Montre-moi le chemin que tu as prévu pour moi. On est encore au début d'une année. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Demande au Seigneur, montre-moi la voie. Demande au Seigneur, montre-moi la voie. Demande au Seigneur, montre-moi la voie. Demande-lui, Seigneur, montre-moi ce que tu as prévu pour moi. Je sais qu'il y a des choses que tu as prévues pour moi. Est-ce que tu peux te lever avec moi et dire au Seigneur, montre-moi le chemin que tu as prévu pour moi. Montre-moi le chemin que tu as prévu pour moi. Montre-moi la voie que tu as prévue pour moi. Montre-moi le chemin que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas faire les choses par habitude. Je ne veux pas faire les choses parce que les autres le font. Mais je veux marcher selon ta volonté, selon ton plan. Ça ne sera pas toujours facile, mais c'est possible que tu y arrives. Ça ne sera pas toujours facile, mais si c'est le chemin que tu as prévu pour moi, j'arriverai. Quel que soit le chemin, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles, si c'est le chemin que tu as prévu pour moi, j'arriverai. Bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Dieu. Tu nous as fait du bien. Tu nous as comblés de ta joie, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la louange. Merci pour ta grâce. Que ta main puissante, ô Dieu, s'étende. Sois béni et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. N'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire.